Bonjour les cancers, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire les tirages pour la deuxième quinzaine du mois de mai. J'espère que la première quinzaine était excellente pour vous, n'est-ce pas? Que vous avez bien profité, que vous avez eu bien bon. Vous pouvez aller voir les guidances lunaires et ascendants de vos signes aussi si cette guidance ne vous parle pas, ça arrive. Hein. N'oubliez pas que la guidance ne peut pas parler à tout le monde. Que c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, c'est possible, hein, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci, ça arrive. Et n'hésitez pas éventuellement, comme je vous disais, aller voir les autres signes. Hein, celui de votre conjoint ou des ascendants. Parfois, il nous parle plus d'un mois à l'autre, parfois il nous parle plus que l'autre. Donc ça dépend un petit peu. Donc ici, on va voir un petit peu les énergies du 15 au 30 mai pour les cancers. Les cancers. J'espère qu'elle n'avait pas été trop secouée avec le portail, les pleines lunes, les nouvelles lunes qui ont été assez secouantes ces derniers temps. On a eu des moments assez difficiles, que ce soit moralement ou même parfois physiquement pour certains, qui ont ressenti très fort, surtout les signes d'eau qui sont assez sensibles par rapport à tout ça. Donc vous les cancers, je me dis que vous avez pu effectivement bien ressentir les lunes et les portails et tout et tout. J'espère que vous êtes bien remis d'attaque pour la suite du mois. Et c'est parti mon kiki. Donc on a déjà la reine de coupe. Moi déjà j'aime bien. Oh le roi de coupe l'un à côté de l'autre. Mais c'est pas mignon. C'est bien belge aussi ça. Ça c'est bien belge aussi. Alors l'effondrement, la tour. Ça me parle tout ça. J'ai des connaissances qui sont cancer, voyez-vous. Donc ce ne sont même pas des connaissances, ce sont des amis. Ma meilleure amie est cancer. Donc mes meilleurs amis sont cancer. Donc, effectivement, en dos de deck, nous avons quand même une très belle carte, l'impératrice, s'il vous plaît. Excusez-moi du peu. Hein. Donc, vous allez reprendre comme un peu vos pouvoirs. Hein. Avec l'impératrice, c'est protecteur, c'est rassurant, ça éduque. Ça nous propose effectivement de la distance aussi. Ça nous offre le monde, c'est le cas de le dire ici. Ça nous ouvre les portes à plein de choses. Ouais. Tout est possible, j'ai envie de dire, avec l'impératrice. Hein. Donc, au centre de votre tableau, les cancers, c'est pas super joli. Hein. Il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance avec le 3 d'épée. C'est pas facile, c'est pas facile. Maintenant, à côté, vous avez le 3 de bâton qui clairement nous dit que vous avez envie d'aller de l'avant, qu'il y a un nouveau départ, que vous avez peut-être même, effectivement, on parle là de distance physique, là on parle effectivement aussi de distance. Vous avez peut-être envie de partir en vacances, de partir loin, de vous éloigner, parce qu'effectivement, il y a un choix ici, une décision amoureuse, probablement, sur laquelle il faut trancher. Donc nous y sommes, hein. En plus, la carte est à l'envers, donc vous avez l'air d'avoir du mal à trancher, et je comprends très bien, parce qu'il y a clairement un effondrement avec la tour ici qui vient de se passer, juste à côté des amoureux de Peiné ici. Hein. Donc on a quand même clairement ici le couple de la reine et du roi de coupe qui montre quand même clairement que vous êtes côte à côte, qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui vous lie. Et on parle d'une métamorphose et en même temps d'une souffrance. Alors je ne sais pas si on peut dire que c'est la dame, la reine de coupe qui se métamorphose et qui va effectivement aboutir, mais il y a une petite résistance effectivement à aboutir à quelque chose pour elle. Et on voit que pour le roi de coupe, c'est de la souffrance. Quoi. Mais il y a effectivement derrière une reine de bâton, avec de l'enthousiasme et tout. Donc dans l'histoire ici, ce qu'on nous explique, c'est que ce couple, il y a un effondrement qui va se passer. Avec la tour, clairement, ce sont toutes les bases, tout ce qui peut avoir ce côté rassurant des habitudes, la structure, oui, comme je dis, rassurante du couple, du quotidien, qui s'effondre. Ça s'effondre pas pour vous faire du mal, pas pour tout casser dans votre vie, juste pour supprimer ce qui n'a plus lieu d'être, pour que vous puissiez reconstruire les choses dont vous avez besoin, qui vous ressemblent, pour vraiment ici aboutir après essayer que le monde, vous voyez, après avoir été métamorphosé. Donc une fin de cycle pour vous métamorphoser. C'est vraiment une suite logique, j'ai envie de dire, de ces deux cartes. Tout briser, tout ce qui n'a plus lieu d'être pour modifier
et avoir quelque chose qui vous ressemble davantage. Alors effectivement, je vous le concède, ça ne se fait pas sans douleur, on est d'accord. Ça a l'air plus d'être effectivement douloureux pour le roi de coupe, donc pour nos amis masculins cancer. Enfin, vous savez qu'on parle d'énergie ici, hein, ça peut être une femme aussi. Hein. Enfin, on est dans des énergies clairement aussi féminines et masculines, mais voilà. On nous parle effectivement d'une féminine qui est peut-être tranchante, qui a peut-être du mal à prendre des décisions, parce qu'on a quand même clairement ici les amoureux et la reine d'épée qui est là à l'envers. Donc il y a une forme de résistance effectivement à faire ce choix. Mais avec l'effondrement, il y a un truc qui est explosé de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc il va falloir aller de l'avant. Et ici, on parle quand même de reconstruire quelque chose de stable, de durable. Ça peut être un nouveau départ, une nouvelle activité, un nouveau travail. On est en tout cas dans quelque chose, dans le dur ici. Hein. On parle que ça amène beaucoup d'enthousiasme, effectivement, et qu'on est effectivement dans l'esprit d'aller vers un aboutissement qui, à nouveau, est un petit peu bloqué, est un petit peu en résistance aussi, pour avancer vers quelque chose de nouveau ici avec l'As de Pentacle. Mais il y a beaucoup d'ambition, beaucoup d'enthousiasme par rapport à ça. C'est peut-être d'ailleurs ça qui chagrine tant notre roi de coupe ici, parce que si il y a eu un effondrement au milieu du couple et que il se rend compte que finalement sa reine de coupe elle est enthousiaste sur un autre projet, ça ne va peut-être pas l'amuser de voir qu'elle a si facile, je vais pas dire facile de tourner la page, mais elle est plutôt en métamorphose, vous voyez, transformation, métamorphose, et donc voilà, elle a l'air de beaucoup mieux vivre ça. Quoiqu'ici on a quand même, comme je vous dis clairement, hein, regardez, reine d'épée, les amoureux, et le 2 de coupe, le 2 d'épée. Là, clairement, ça nous dit quelqu'un qui doit trancher et qui a du mal à le faire, qui résiste à le faire. Là, c'est la décision, c'est le doute, c'est des choses à trancher, à décider. Et là, clairement, c'est du non, 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 je ne veux pas décider, je ne sais pas. On refuse un peu de regarder les choses en face et on a du mal à prendre une décision parce qu'on n'est pas objectif, parce qu'on ne regarde pas les choses comme on doit les regarder. Voilà, donc il y a quand même clairement une résistance. Hein. Alors, c'est peut-être moins souffrance, c'est possible, mais c'est peut-être effectivement notre dame de cœur, notre dame de coupe qui a tranché, qui a fait s'effondrer cette tour. Du coup, elle subit beaucoup moins le côté, même quand on décide de rompre hein, ou d'arrêter quelque chose, on en souffre quand même toujours d'une certaine manière. Et ici, en tout cas, elle s'interroge peut-être de savoir si elle a fait le bon choix, par exemple. Donc ça, c'est possible aussi. Donc ici, on va voir ce qu'on peut mettre sur toutes ces cartes. On va voir sur la douleur. Oui, il y a une peur de repartager, de perdre justement notre quotidien. Donc c'est vraiment... on vient de le mettre face à ça, à mon avis, en fait. Il avait peur de perdre ses repères, et là, quelque part, c'est vraiment une carte qui nous dit peur de perdre mes repères, peur de partager, peur de perdre cet ancrage que je peux avoir. Et là, quelque part, la maison de Dieu, la tour, c'est justement l'effondrement de ces choses qu'il avait peur de perdre. Donc, c'est hyper déstabilisant. Hein. Ici, on a vraiment un côté enjoué qui nous permet... En fait, c'est bien, c'est une très belle façon de voir la tour, en fait. La tour, c'est ça aussi. Hein. C'est une façon de pouvoir effectivement faire un peu tout exploser et de pouvoir remanifester là où on a envie, là où c'est important pour nous et de laisser le reste, là, finalement. De pouvoir nous enthousiasmer à nouveau. Et voilà, c'est vraiment le pape, ici, mais une fois de plus à l'envers, parce que bon, je pense qu'il y a quand même encore des doutes et des indécisions. Mais clairement, c'est nous dire, voilà, tu t'écoutes, tu as des expériences de vie, tu sais maintenant ce qui te convient, ce qui te plaît, ce qui t'apporte de l'enthousiasme. Maintenant, voilà, tu y vas et tu transmets. Maintenant, à l'envers, comme je dis, il y a une forme de résistance encore avec ça, hein, clairement. On revient ici avec l'équilibre et le partage. Hein. C'est ça qui est difficile ici. Hein. Donc là où on a difficile à se décider, on a difficile à voir en face. C'était peut-être pas une relation partagée comme vous l'auriez, équilibrée comme vous auriez voulu. Donc il y a effectivement ce refus de... Voilà, ici on a un empereur ici. Ouais. On a un empereur qui se veut plein de pouvoir, mais en fait qui est très fragile. Hein, il avance à tâtons, il n'est pas très sûr. Il observe, à mon avis, beaucoup sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il prend ses informations, mais voilà, il n'avance pas vraiment en fait.
Il manque effectivement, je pense, ce partage et cet équilibre avec cet empereur qui, voilà, qui risque de revenir la rose dans les dents. Ouais, pour une recherche d'équilibre. C'est pas possible. C'est pas possible d'ici qu'il y ait effectivement cette indécision de sa part, effectivement, à revenir la rose dans les dents. Parce que la tempérance, c'est un bel équilibre. Hein. On parlait justement ici, regardez, on a les 2 d'épée et là on a à nouveau ce 2 mais équilibré et plus non, non, non. Quoi, vous voyez, donc on est vraiment dans une énergie qui évolue positivement, clairement. Alors ce monde, eh bien effectivement, il faut aller de l'avant, il faut organiser ce qu'on veut, ce là où on veut aller, mettre les choses en place clairement pour pouvoir aboutir. Hein. C'est ce qui nous manque encore peut-être un peu, mais on voit que vous allez vous mettre en marche ici. La métamorphose, c'est la force. Bah, écoutez, le retour de la force, c'est particulièrement bien. Alors ici, effectivement, pour certains, il y avait peut-être une difficulté à trouver sa place au sein d'une relation, au sein d'amitié, au sein de clan, de famille. Il y en a certains, effectivement, qui ont peut-être vécu une rivalité avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment c'est se renouveler derrière ça. Voilà. Ici, il y a une métamorphose. C'est avoir peut-être effectivement fait s'effondrer quelque chose, mais là, il y a un retour de force pour retrouver sa place et aller de l'avant. Voilà, ici, cette carte-ci, c'est carrément une carte d'énergie, d'action, d'organisation, de planification, de communication. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses très positives dans cette carte. Là, il y a quand même encore dans cette communication des difficultés. Hein. Je ne vous le cache pas. Avec le 2 d'épée, oui, donc c'était pas le 2 d'épée, là, c'était quoi? 8 d'épée, oui. Bon, on est fort quand même dans le même genre d'énergie. Ouais, c'est le refus, c'est le déni, en fait, le 8. Ouais, c'est refuser de voir les choses en face. Ici, quelque part, c'est un refus par rapport à certaines choses. Quoi. Avec le 2 d'épée, clairement. Ici, on a quand même la carte de la construction. Hein. La construction, donc il va y avoir, à mon avis, de grandes discussions qui risquent d'être peut-être bien enflammées, effectivement, concernant une rivalité possible, ou en tout cas la place au sein d'un clan. Où certaines personnes ont été catégoriques, ont dit non, n'ont pas voulu, et puis vraiment on reparle peut-être de construction. Quelqu'un n'a peut-être pas voulu de construction, et là on revient en force, et avec la carte qu'on avait tout à l'heure en dos de deck, c'est bien, elle s'exprime à nouveau, cette petite... Donc franchement, voilà, on dit que pour prendre des choix, et pour décider, il faut vraiment un retrait, et prendre soin de soi. Et on nous parle ici clairement d'un petit page de coupe, hein. Alors le page de coupe, on ne sait pas trop s'il est fiable ou pas. Il est gentil, il est charmeur, il dit les mots qu'il faut. Et voilà exactement la carte que je m'attendais à voir. Voilà, c'est plein d'illusions, hein, le page de coupe. Donc c'est beau, c'est mignon, c'est frais, c'est léger. Ça mange pas de pain, mais on ne sait pas où il va. On ne sait pas si on peut s'y fier à ce... Voilà, donc il nous rappelle de vivre peut-être l'instant présent, mais pour ce qui est des décisions, il n'aide pas beaucoup, hein. Donc, une fois de plus, on nous dit, c'est vous que vous allez devoir écouter, votre instinct, vous isoler, et il n'y a que vous qui puissiez maintenant regarder, ne vous rendez pas malade non plus. Hein, parce que là, on nous dit, vous allez vous isoler, mais vous allez aussi vous rendre malade, passer des nuits blanches à ressasser. Donc ça, on vous le décourage hein, par rapport à ça. Clairement. Et on voit ici vraiment, vous pensez à cet engagement. En fait, le 4 de coupe, c'est vraiment la relation stable, le mariage, l'engagement, qui peut avoir un côté très plan-plan et en même temps très festif de par l'expression du mariage. Hein. Et regardez, voilà, ici, c'est très beau en fait. Hein. Il pourrait y avoir effectivement derrière cette proposition du page de coupe quelque chose de très beau. Voilà, de très engagé. C'est pas possible, un nouveau commencement pour quelque chose vraiment d'engagé. Mais c'est peut-être aussi à ça que vous avez tourné le dos. Donc je crois que vous êtes vraiment dans une forme d'indécision. Les Gémeaux, c'était pareil, hein, vous étiez un peu dans le même cas. C'est la fin de la souffrance ici. Hein. Avec le 10 d'épée, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin d'un cycle. On sent que cette énergie négative s'en va. Donc on peut imaginer qu'effectivement, il y ait un nouveau cycle, un nouveau début, un nouveau commencement, effectivement, avec cette as de coupe et ce 4 de bâton, hein, ici. Donc, que ceci serait vraiment derrière vous. Hein. Alors, est-ce que ce page de bâton est quelqu'un de nouveau, ce page de coupe est quelqu'un de nouveau, ou est-ce que c'est ce roi de coupe pour lequel tout s'est effondré? Il n'y a que vous qui allez le savoir. Hein. Il n'y a que vous qui allez le savoir.
les émotions. Écoutez les amis, c'est quand même relativement protégé tout ça. Au niveau de l'homme ici, on a les émotions qui ont du mal à surgir. Hein. Elles sont profondément ancrées. Soit il refuse qu'elles remontent, soit il est dans le déni, soit il doit vraiment s'écouter. Alors il va peut-être le faire parce qu'on a quand même à côté le pape, donc il peut vraiment aider à prendre conscience des expériences et des choses et nous faire avoir des leçons de vie vraiment. Donc c'est pas possible du tout. Ici au niveau de la féminine, on ressent vraiment qu'il y a des regrets d'avoir peut-être mis un petit peu cette tour où on hésite. Voilà, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? Mais bon, il y a un moment, effectivement, si les choses ne bougent pas, il faut le faire. Mais on finit toujours par se dire, est-ce que j'ai eu raison de le faire? Mais voilà, ici, on vous dit, c'est la protection des rêves et des souhaits, hein, l'étoile. Mais elle est inversée. Donc, il y a ce côté, vous n'avez pas confiance, en fait. Vous avez du mal à croire encore que ça puisse arriver, que ça puisse encore se faire. Vous manquez de confiance en cette relation, en ce rêve, en cet avenir. Il y a vraiment ce... Voilà, il va encore y avoir des conflits ici. Hein. Ou en tout cas, c'est à cause peut-être des conflits que vous n'y croyez plus. Oui, il y a eu des trahisons, il y a eu des choses, des sentiments assez désagréables entre vous. Hein. C'est ça qui fait que vous avez dû mettre fin. Pourtant, il y a cette envie d'y aller. Hein. Vous avez eu des trahisons, il y a eu des choses difficiles, mais vous avez envie d'y aller. Donc, à vous à savoir, ami Cancer. Alors, l'oracle de Lana pour continuer, comme je l'ai fait avec les autres. On va peut-être avoir quelques indications supplémentaires pour que vous puissiez peut-être y voir clair. Oh, je la remets encore à l'envers, mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est pas possible, quoi. J'ai l'art, c'est impossible, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai fait ça dans toutes les guidances depuis 3 jours. Alors que je ne fais jamais ça. C'est... Je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc. Il y en a encore une à l'envers. On va la mettre celle-là. Hop là. Ça me fait penser aux runners dans les flammes jumelles quand je vois ça. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, ou celui de votre compagnon. Parce que parfois on parle effectivement, comme vous l'avez remarqué, des compagnes et des compagnons. Donc si vous allez dans le taroscope de votre compagnon, il est possible qu'on parle aussi de vous. Hein. Alors, le blé. Alors, ici, le côté exercice. Voilà. Alors, en eau de deck, la solitude. Oui, on a eu quand même parfois, non parfois, on a eu beaucoup l'ermite et tout ça tout à l'heure. On a quand même beaucoup de cartes de solitude. Hein. On a eu le 4 de bâton aussi. Non, pas le 4 de bâton, c'est l'autre ici, là. Le 4 d'épée, voilà. Semble bien. Ici, effectivement, on parle vraiment qu'il y a une peur de l'engagement. Hein. Il y a une peur de l'engagement. Il y a, j'ai l'impression, des énergies vraiment négatives autour de l'énergie masculine. Beaucoup de cancans, beaucoup de candidatons, beaucoup de blabla ou en tout cas, enfin, on sent qu'il n'est pas forcément entouré, ça le ferait plutôt fuir. Hein, ça le ferait plutôt fuir. Il y a une peur de l'engagement, il y a une peur de... Voilà, on parle de contrat ici, c'est cette peur de l'engagement. Et j'ai l'impression que d'autres personnes viennent nourrir ça, viennent vraiment nourrir cette peur. Et, ah, mais non, si tu fais ça, oui, mais si tu fais ça, regarde ce que tu risques, ce que tu vas perdre. Bon, clairement, il n'est en train de récolter et de faire mûrir que de la peur avec tous ces cancans.
Pourtant, il y a vraiment quelque chose de positif et de très abondant par rapport à cet engagement, hein. Donc, on voit que cet engagement pourrait vraiment le nourrir et être très positif pour lui. Mais pour l'instant, ça nourrirait plutôt une peur. Donc, il n'est pas encore vraiment sorti de là, hein. On nous parle ici d'illusion. Ben oui, évidemment, cette peur, à mon avis, n'est qu'illusoire, et tous ces cancans aussi. Et il a peut-être peur que ce contrat, qui lui semble peut-être très beau, parce qu'on avait quand même les deux amoureux de Penel, là, comme je dis, ne soit peut-être qu'une illusion. Il se dit peut-être, oui, mais une fois que je serai engagé, ce ne sera plus comme ça. Une peur, effectivement, que là, ça ait l'air d'être beau et abondant, et en se disant, oui, mais après, tout ça n'est peut-être qu'une illusion. Après, peut-être que ça ne va plus me plaire du tout, que ça va redevenir un petit peu les disputes et tout ce que je connais des anciennes relations, et à nouveau, l'envie de fuir, quoi. Donc je crois qu'il y a ce souci ici pour le masculin, peut-être. Et on parle de l'été, de la ville. Yes. Écoutez, moi, si je regarde ici, il nous parle de l'été, d'une construction qui pourrait être abondante, qui pourrait être riche pour l'été. Donc moi, je ne peux vous dire que ça. On a de nouveau l'intelligence ici derrière. Elle sort bien souvent, ces cartes. Donc moi, ami Cancer, je vous dirais peut-être... non, pas d'attendre, non. Non. Je vous dirais, vivez votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui va se décanter pour l'été. C'est pas impossible. Mais ce qu'on voit quelque part, on va revenir, hein, mais la peur au ventre, il a l'air très hésitant. Autant la féminine doute de sa décision d'avoir un petit peu tout explosé. Maintenant, ça peut être le masculin qui a tout explosé. Mais la douleur, elle a l'air d'être plus chez lui. Donc, je pense que c'est plus la féminine. Mais je crois que les deux ne savent pas trop quoi faire, en fait. Même si quelque chose a été plus ou moins acté, les deux sont un peu perdus dans la situation. Ils ne savent plus trop. Alors, on nous parle du choix. Ah oui. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et oui, ce n'est pas moi dans la guidance qui donne la décision finale, c'est vous. Et le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, le courage et la réalité qui vous attend, c'est une solution comme une autre, hein. On n'a pas dit que la solution était de plonger, de retourner, d'accepter. C'est juste d'oser aller dans l'action. Faire un choix et agir en fonction de ce choix. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!